Est-ce que vous êtes là? Frère Madame nous explique que les sceaux, quand ça s'ouvrait là, les êtres vivants, donc les sceaux, ça se concordait avec les âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne peut pas prêcher le premier sceau sans toucher les âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Les sceaux, c'est quoi? Ce sont les vies des croyants. Vous êtes avec moi? Ce sont les vies des fils et des filles de Dieu. Vous êtes avec moi? Les histoires qui se sont passées pendant les âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ces choses-là n'étaient pas expliquées. Vous êtes là? Quelque chose qui existe. Moi, j'ai ça ici. Ça, j'ai mis ça ici. Il y a quelque chose qui existe, non? Mais qui est quoi? Voilé à vos yeux. C'est ce qu'on appelle par un sceau. Donc, il faut briser ça. Est-ce que vous êtes là? On va aller tout doucement. Celui qui est rentré ici malade, il va sortir ici avec une guérison parfaite. Amen. Celui qui est venu ici avec une angoisse, l'angoisse sera ôtée. Amen. Si tu avais l'angoisse, tu avais les soucis, je ne sais pas de quoi, de l'argent ou de quoi, je ne sais pas. Quand je vais expliquer ces choses, c'est des choses qui enlèvent l'angoisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Même ici, ton nom, on avait mis ça quelque part pour que tu sois liquidé ou bouffé par les sorciers. Quand je vais prêcher ici, tu as commis une erreur de venir écouter. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les sorciers qui ont planté, je ne sais pas quoi sur toi, les sorciers là vont quitter ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comment dit dans le 4e paragraphe 19, c'est ce que nous voyons là dans les états de l'église. Et voici qu'il en parle encore dans les sceaux, alors qu'il dévoile et montre les choses qui se sont passées au cours des âges de l'église. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez que les sceaux, c'est les choses qui se sont passées au cours des âges de l'église? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les événements du premier sceau, c'est des choses qui se sont passées dans l'âge de Éphèse, Smyrne et Pergame. Vous êtes là? On va aller, c'est pour ça que c'est un message qui peut prendre une année. Écoutez. Le 4e psaume, par exemple, 70 dit, maintenant j'aimerais que vous puissiez remarquer ces 4. Remarquez comme les 4 ne s'alignent pas dans les mathématiques spirituelles. Dieu en a 3. Ici, on a 4 ici. Vous êtes avec moi? Cet individu, on le voit en 4. Vous voyez? Premièrement, Antichrist, la couleur blanche. Deuxièmement, faux prophète, la couleur rousse. Vous êtes là? Troisièmement, vicaire, sous les cieux et la terre, et sous le purgatoire, la couleur noire. Quatrièmement, la bête, le cheval de couleur pâle, Satan qui est chassé du ciel. Et maintenant, pour lire cela, Apocalypse chapitre 12, 13, Satan chassé du ciel. Ensuite, Apocalypse chapitre 13, oui, il se calme dans la personne de la bête. Vous êtes avec moi? Premièrement, il est l'antichrist. Vous êtes là? Donc, quand il vient sur un cheval de blanc, il est l'antichrist. Antichrist, c'est-à-dire contre la parole. Il vient pour donner un faux enseignement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit qu'il part à la guerre, mais il n'a pas il a une arme, mais son arme n'a pas de cartouche. Vous êtes avec moi? C'est le, voilà me dit, c'est le sort de la séduction. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la séduction qu'il a utilisée pendant l'âge d'Éphèse
avec un faux enseignement du nicolaïsme. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Ah, gloire à Dieu. Écoutez fort, madame. Premièrement, il est l'antichrist, juste un enseignement appelé le nicolaïsme. Ensuite, il se transforme en faux prophète. S'il est antichrist, c'est ce qui est contre. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est contre Dieu. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était faite chair. Christ habite parmi nous. Et là, il est contre la parole. Donc, il est antichrist. Mais on ne peut pas couronner un esprit. C'est pour ça qu'il n'a pas reçu de couronne si ce n'est un arc sans flèche. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit quoi? Il est parti, comment? Hein? Et pour faire quoi? Et avant la Bible dit quoi? Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée. Oh, l'œuvre est couronnée à la fin, n'est-ce pas? Mais lui, il n'est pas encore arrivé à la fin. Il a reçu la couronne. Vous êtes avec moi? Ah, ce sont des symboles. Comme vous voyez le livre d'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Donc c'est un livre réservé exclusivement pour un prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous allez voir ces choses et ça va vous faire du bien. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme quelqu'un qui est ton ennemi. Après vous vous chamaillez, vous parlez et il se répond, il devient ton ami. Vous êtes avec moi? Mais il n'est toujours pas ton ami. Il cherche toujours de faire quelque chose. Il faut vraiment dire, quand il te cherche physiquement, il n'arrive pas à t'avoir, il va chercher à t'avoir spirituellement. S'il n'arrive pas à t'avoir, il va chercher à devenir ton ami. Vous êtes avec moi? Ah, quand on explique les sons ici, on vous explique les sons du monde. Vous êtes avec moi? Quand tu es à l'école, tu peux commencer à une copine qui est sorcière, qui est là pour tourmenter ta vie, pour détruire ta vie. Elle t'explique les choses toujours du sexe à l'école, toujours les avantages. Oh, moi, je suis sorti avec un monsieur là, et il m'a donné ça, le gars là, il a même un ami là qui cherche. Vous êtes avec moi? Or, la Bible dit fuyez les mauvaises compagnies. Et il vient avec un esprit de la séduction. Amen. Vous allez voir, le gars, il est dans le bus, il t'a déjà ciblé. Commence à parler, oui, papa, mais toi, tu m'avais dit que tu vas me donner 500 000, non? Mais tu vas me donner seulement 150 000. Mais quand tu me donnes, toi, tu es là-bas, comme tu as de l'argent, ton cœur est satisfait que par l'argent. Tu commences à faire maintenant des beaux yeux au gars, alors que c'est un menteur. Vous êtes avec moi? C'est le son de la séduction. Gloire à Dieu. Yeah, amen. Ensuite, les paragraphes sont sonnés. Ensuite, quand le temps de son couronnement est arrivé, c'est là qu'il est devenu le faux prophète de son enseignement. Antichrist. Vous saisissez? C'est là qu'il reçoit une épée parce qu'il est uni. Il a uni, pardon, parce qu'il unit ses pouvoirs. À ce moment-là, il n'a plus rien à demander à personne. Il gouverne l'État, il gouverne le ciel, il reçoit une triple couronne, il se forge. Vous êtes avec moi? Un concept appelé le purgatoire, comme ça. Si les morts qui sont là, quelqu'un a de l'argent et veut payer pour faire sortir, il peut le faire sortir de là par les prières. On le fait, il a le pouvoir de faire. Il est un vicaire, assurément. Il prend la place de Dieu sur la terre. C'est clair au possible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je lis d'abord, après on va t'expliquer. Vous allez voir, même quand vous allez donner. Non, mes parents sont catholiques. Vous allez voir que là-bas, c'est la sorcellerie. C'est la magie pure. Amen. Amen. Ils vendent même des prières. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de sortir les gens qui sont morts de la tombe. Vous êtes avec moi?
C'est des gens qui sont dans la magie. La Bible les prévoit. Suivez. Est-ce que vous êtes dans la joie? Gloire à Dieu. Je prends le 5e psaume 120, suivez. Maintenant, examinons les puissances que Dieu a utilisées dans ces êtres vivants pour les combattre. Le premier être vivant sur lequel Dieu était sorti pour apporter l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors que ce n'était encore que son enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa chevauchée par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter, le lion. Le lion de la tribu de Juda qui est la parole. Quand son fort enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Amen. Quand il vient sous forme, le cheval de couleur blanche, vous êtes d'accord avec moi? Et il part en vainqueur pour vaincre avec un arc. Vous êtes là? Une couronne lui a été donnée. Alors il savait que Dieu, quand il viendra, il sera monté sur un cheval de couleur blanche. Vous êtes avec moi? Et lui l'a précédé pour faire passer pour le Christ. Vous êtes là? Et il s'est nommé comme étant le vicaire. Or, le vicaire, c'est-à-dire le substitut, le remplaçant du Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, Dieu n'a pas un substitut. Est-ce que vous êtes là? Et il monte sur le cheval blanc. Alors, celui qui vient à sa rencontre, celui qui vient pour l'affronter, c'est l'être vivant appelé le lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Or, le lion, c'est une onction, c'est une puissance qui était dans cet âge. Vous êtes avec moi? Comme il vient dans cette forme ici, comme étant le premier saut, avec le fort enseignement dans l'acte d'Éphèse, une Pergame, Dieu a doté les trois messagers, Paul, Irénée, Martin, par l'onction du lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour détruire cet esprit du nicolaïsme. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lui étant monté sur le cheval blanc, il s'est fait passer comme le juste. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'est fait passer comme étant un homme pur. Vous êtes là? Comme un homme bien sérieux. Mais il vient avec un mauvais enseignement. Est-ce que vous êtes là? Il vient séduire ces trois êtres de l'Église. Maintenant, Dieu aussi, qui est souverain, alors il ne laisse jamais ses enfants dans le pétrin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il envoie aussi une onction. Et l'onction qui vient, c'est l'onction du lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour faire quoi? Pour détruire. Vous savez, le lion, quand il rougit, aucun animal ne pourra résister. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dompté les serviteurs de Dieu avec l'onction de lion pour réprimander, pour expulser. Alléluia. Amen. Suivez Frère Branham. Le premier niveau sur lequel Dieu était sorti pour apporter l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors que ce n'était encore que son enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa chevauchée par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter, le lion de la tribu de Juda, qui est la parole. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Amen. Le 5e psaume, maintenant je prends le paragraphe 122. Écoutez pas, voilà. C'est pour cette raison que nous avons eu un Irénée.
un Polycarpe. Ces hommes-là, c'est Martin. Alléluia. C'est pour cela que nous plaçons Paul, Irénée, Martin dans les 3 âges. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ça, pour les placer, il faut faire Branham. Le premier saut, ça prend 3 âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous sommes en train de poser sur Dieu mal compris. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Amen. Maintenant, suivez. Il dit au paragraphe 123. Quand cet homme qui chevauchait avec son fort enseignement, Dieu a envoyé son enseignant à lui la parole, le lion de la tribu de Juda, qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est la parole, était là pour se manifester. Amen. Le paragraphe 124 dit, c'est pour ça que dans l'église primitive, il y avait des guérisons, des miracles, des visions. Et la puissance, c'est parce que c'était la parole vivante sous la forme du lion de la tribu de Juda, qui sortait pour combattre cela. Amen. Vous l'avez saisi maintenant. Il envoie sa puissance, Antichrist. Dieu envoie la sienne, la parole, Antichrist, faux enseignement. Le vrai enseignement est sorti en même temps pour le combattre. Donc, ça c'était la première église. Donc, c'était la première église, l'église apostolique qui est sortie pour l'affronter. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, c'est pour vous dire que quand le diable vient pour vous combattre, Dieu aussi, il envoie son esprit pour le combattre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela que la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture, mon Dieu est père. Amen. Quand vous êtes devant une situation délicate, une épreuve, Satan vient pour vous conquérir la seconde. Dieu aussi, il envoie. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu, il utilise toujours les humains. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous avez une situation qui demande l'argent, Dieu va utiliser quelqu'un pour vous sortir de là. Si vous êtes devant un problème, alléluia, de la justice ou quoi que ce soit, Dieu va utiliser toujours quelqu'un. Amen. Si vous avez une maladie qui est compliquée, Dieu va utiliser même le médecin. Est-ce que vous êtes là? Quand l'esprit de Satan vient comme un fleuve, l'esprit de Dieu se lève comme un étendard pour combattre cet esprit. Amen. Quand Satan chevauchait sur un cheval blanc pour combattre les élus de l'âge de Éphèse, Dieu aussi avait son onction. C'était l'onction du lion pour délivrer les gens de cette époque-là. Amen. Et nous allons voir de nos jours maintenant qu'est-ce que Dieu a utilisé pour nous délivrer. C'est là où on va s'arrêter. Est-ce que vous êtes dans la chambre? Je prends toujours le premier saut. Le troisième saut, paragraphe 273. Je lis deux citations, 3 citations sur chaque saut. Amen. Pour vous conscientiser. Suivez. Le même cavalier, maintenant, dans la première étape, il était innocent. Et dans la deuxième, là, si on monte un peu plus haut, un peu plus que ça, dans la deuxième étape, la Bible a dit qu'une couronne lui a été donnée. Il voulait parler toujours du premier saut. Hein. Ils ont couronné un homme, un surhomme. Vous voyez, ils l'ont couronné. Alors, la Bible ne lui a pas donné le nom de pape. Mais on lui a couronné. Une couronne lui a été donnée, non? Dans le premier saut. Vous êtes avec moi?
La Bible ne lui a pas donné le nom de pape. La Bible lui a donné le nom de faux prophète. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Oui, bien sûr, il était forcément un faux prophète à cause de son esprit antichrist qui donnait un enseignement antichrist contraire à la parole originelle. En effet, si on donnait un enseignement contraire à la parole originelle, ce serait antichrist. Et la parole, c'est Dieu, voyez-vous. Christ vient. Bon, après cela, nous le retrouvons alors couronné. Et comme il s'est fait couronner là, il est très innocent, très inoffensif. Pas du tout quelqu'un d'important. Amen. Le paragraphe 114 dit, mais c'est au concile de Nicée qu'il a alors été. Et Constantin lui a donné tous les biens. Et alors, qu'a-t-il fait? Alors, vous voyez, Satan lui a donné son trône et son autorité. La Bible dit, et nous l'avons vu. Amen. Paragraphe 115 dit, bon, ensuite, nous voyons que le diable a le contrôle sur tous les pouvoirs politiques, que ce soit dans le passé ou dans le futur. C'est ce que nous voyons venir dans Matthieu 4:11. Et maintenant, nous voyons donc que Satan avait déjà la main mise sur la politique. Amen. Amen, l'église. Dieu son dit, mais il cherche à s'emparer de l'église. Alors, il entreprend de la séduire. Il prend ses surhommes. Il introduit dans une organisation. Il est couronne vicaire de Christ. Vous voyez, Christ agissait à la place de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous voyez, cet homme-là, il est vicaire à la place de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose à la place de Dieu. C'est ce qu'il est censé être, un vicaire de Christ. Bon, après avoir fait cela, qu'a-t-il alors fait ensuite? Satan a pris son pouvoir politique qu'il détenait déjà et il a pris le pouvoir religieux puisqu'il avait déjà été couronné. Et il les a mis ensemble. Est-ce que vous êtes là? Soit 278 dit. Et ensuite, il lui a fait une haute couronne pour dominer sous le séjour des morts. Vous êtes là? Et ainsi, ceux qui sont morts, s'ils ont payé suffisamment d'argent, ils les ont fait sortir. Voyez? Ainsi donc, il est un vicaire qui a autorité sous le ciel, sur le purgatoire. C'est ainsi qu'il veut l'appeler. Cela n'existe pas dans la Bible, voyez-vous. Mais il fallait bien qu'il invente quelque chose. La Bible dit qu'il est sorti de la Bible et qu'il s'en retournera par le même chemin. Et sous la terre, un chef. Amen. Vous voyez comment ils ont séduit le monde. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier saut, c'est le saut de la séduction. C'est le mauvais enseignement de l'église catholique. Vous êtes avec moi? L'église catholique dit que le premier pape, c'est Pierre. Toi, madame, dit que c'est un mensonge. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le premier pape ne peut pas être Pierre. La Bible dit que Jésus était allé prier pour la belle-mère de Pierre. Toi, madame, dit, voyez-vous, Pierre avait une belle-mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est ça qui était les faux enseignements. Amen. Toujours le troisième saut, par exemple, 219 dit, maintenant, qu'est-ce qui lui a été donné ensuite? Tout d'abord, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Vous êtes avec moi? Oh, comment toi tu as une arme? Tu dis que moi je vais aller vaincre, je vais en vainqueur pour vaincre, je vais combattre, je vais vaincre. Mais ton arme n'a pas de munitions, n'a pas de cartouches. Tu vas vaincre comment?
C'est la séduction. C'est un menteur. Amen. Écoutez. Maintenant, qu'est-ce qui lui a été donné ensuite? Tout d'abord, il avait un arc. Mais il n'avait pas de flèche. Mais maintenant, il a une épée puissante en main. Il peut donc faire quelque chose. Alors, il sort de son cheval blanc. Le cheval blanc confirme, continue sa course et disparaît. Et puis, confouche-t-il un cheval rouge sort. Il chevauche effectivement. Oh, à ce moment, maintenant qu'il a reçu une grande puissance et une grande épée pour tuer, alors il chevauche son cheval rouge de sang. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, le premier saut, c'est le saut de la séduction. Les faux enseignements. Pendant les 3 ans de l'église, ils ont raconté des bobards sur la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, le nicolaïsme a régné. Vous êtes là? Oh, le nicolaïsme, Nikao, donc conquérir les laïcs. Donc les laïcs sont des croyants et des croyantes. Donc conquérir les croyants et les croyantes pour les veilles, c'est ce qu'on appelait par le nicolaïsme. Vous êtes avec moi? Ils ont instauré ça, ils racontaient de n'importe quoi. Vous êtes avec moi? En utilisant les prières, même sous les tombes. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Oh, on n'a pas le droit d'aller prier sur une tombe. Ça, c'est des prières sataniques. Amen. Si vous voyez un pasteur, comment ça vous appelle, on va aller prier à la tombe. Ça, c'est pas le message. Amen. Ça, c'est le catholicisme. Et nous ne voulons pas le catholicisme. Ça, c'est le diable. C'est le premier monsieur. Amen. On va paraphraser. Je prends le deuxième saut. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le deuxième saut à quoi? Le deuxième saut à quoi? Hein? Il a monté quel cheval? Hein? Ah, la couleur rouge, n'est-ce pas, c'est le danger? Vous êtes avec moi? La couleur rouge, c'est le danger. La couleur rouge, c'est le fait stop. Arrête. Vous êtes avec moi? Et on dit que quand il ouvre le second son, j'ai entendu le second être vivant qui disait, le second être vivant qui a vu le cavalier sur le cheval blanc, c'est le peuple. Dans l'âge de Tiati. Vous êtes avec moi? C'est Colombo qui était le messager de cet âge. L'onction qui était sous Colombo, c'était l'onction du peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Même pour placer ça comme ça, c'est Dieu mal compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Maintenant, le deuxième animal que l'Antichrist a envoyé, c'était l'animal roux qui était sous lequel il était monté, qui devait ôter la paix de la terre et amener la guerre. Vous êtes avec moi? Vous voyez, il était de couleur rouge. Donc pour verser les choses sous la terre. La Bible dit, et il est sorti un autre cheval roux, celui qui le montait dessus le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une icône de paix lui fut donnée. L'église. Mais
La Bible nous a dit des choses qui devaient arriver, que nous devions faire attention. Amen. Mais dans les églises, on ne nous enseigne pas ces choses. On veut seulement, Dieu me montre. Je vois quelqu'un qui a acheté une voiture. Je te vois partir aux États-Unis. Je te vois. Mais ça, c'est le tohu-bohu. Ça, c'est le faux enseignement. Amen. Je te vois dans le mariage. Je te vois. Non. Nous, ce n'est pas ces choses-là. Pour le mariage, le frère doit avoir l'argent. Vous êtes avec moi? Une sœur qui va chez un frère que le pasteur ne connaît pas, que les deux sont dans les amitiés, c'est une tohu-bohu. Et un frère qui osera prendre une sœur comme ça, qui n'a jamais même parlé à son pasteur, qu'elle est en relation ou en contact, ou en amitié avec le frère. Et le frère, là, un jour, va souffrir. Amen. Parce que la sœur, là, c'est une dangereuse. Ce n'est pas une sœur, elle n'a jamais cru la parole. C'est une païenne, mais qui n'a pas de vernis, qui n'a pas les histoires, qui porte les robes, mais c'est une païenne. Elle n'est pas née de nouveau. Amen. Donc, c'est une sœur antichrist. Le premier saut, le saut de la séduction. Elle séduit les frères avec son accoutrement de sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle ne met pas les vernis. Elle ne met pas les histoires sur les cheveux. Alléluia. Elle est naturelle, mais c'est une prostituée. Avec la langue juive, elle va rendre visite à un frère là-bas. C'est une scène, le premier saut de la séduction. Amen. Et son passé n'est pas au courant. C'est une dangereuse. Non plus même ses parents ne sont pas au courant. Mais elle va chez le frère. Le frère peut dire aussi, ça c'est une histoire de message. Non, mon frère, toi tu n'as pas accueilli l'histoire de message. Tu as accueilli le premier saut. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Amen. Ça rentre, non? Acclamez pour Jésus. Amen. Qui est en train de lire les manuscrits d'Esaïe qui ne comprenait pas? C'était qui? Acclamez pour le pasteur. Le Éthiopien lisait la parole, mais il ne comprenait pas. Mais Philippe devait venir pour lui expliquer la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des frères, et vous croyez que dans cette église aussi, il y a des frères ethniques éthiopiens? Vous croyez qu'il y a aussi des sœurs ethniques éthiopiens? Amen. Mais qui viennent ici, qui lisent, qui écoutent, mais qui ne comprennent pas. Ils ont besoin de Philippe. Et Philippe ici, c'est Jospin. On va acclamer pour le point Jospin. Amen. Maintenant, le deuxième animal que l'on dit qu'il s'envoyait, c'était l'animal roux, qui était sur lequel il était monté, qui devait ôter la paix de la terre et amener la guerre. Or, le deuxième qui est sorti pour le combat, c'est l'être du vent semblable à un peuple. Oh, gloire à Dieu. Acclamez aussi pour moi le passé Israël qui voit les choses comme ça. On dit le deuxième être vivant. Vous blaguez avec ça? On dit le deuxième être vivant est semblable à un peuple. Mais alors que nous avons quatre, donc il faut savoir comment placer ça. C'est pas de la. Qui dit ça? Parce que ça prend 3 actes de l'église. Ça prend seulement l'âge de Thyatire. Vous pensez que c'est facile comme ça? Non, tu prends la note, tu viens, tu comprends ça. C'est ça la spiritualité. Donc c'est comme si vous êtes venu voir. Donc au père du monde de la famille, donc quelqu'un est mort dans votre famille, vous êtes venu me voir, je dois vous dire qui a bouffé la personne. Amen. Donc pour dire que le peuple, c'est lui qui était sous l'onction du deuxième sceau. Or le deuxième sceau prend l'âge de Thyatire. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'on a les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants,
Je vous dis, ce sont des onctions qui ont animé les 7 messagers et 7 ans de l'Église. Et ces 4 êtres vivants, ce sont ceux-là que Moïse les appelait les chérubins, qui étaient devant la porte, qui emmenaient dans l'arbre de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère me dit, c'était que des êtres vivants. Il dit, c'était ces êtres vivants-là qui avaient une épée flamboyante, qui empêchaient les gens d'aller manger l'arbre de la vie, de peur qui vivent éternellement. Il dit, là-bas, il y avait des êtres vivants qui empêchaient, mais ici, nous avons des êtres vivants qui emmènent les gens à manger l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Alléluia! Pour avoir la vie éternelle, il faut écouter les 7 messagers. Amen. Si vous ne recevez pas les 7 messagers, vous n'aurez pas la vie éternelle. Pour être pardonné au péché, il faut recevoir le messager de ton jour. Ceux qui vivaient dans Éphèse, pour être pardonné, il fallait recevoir Paul. C'est Paul qui était, lui, le distributeur de la vie éternelle. Amen. Et dans l'un des Smith, c'était Irénée. Dans l'un des Pergames, c'était Martin. Est-ce que vous êtes avec nous? Et tous allaient dans la 6e dimension. Vous êtes là? Lui aussi, quand il prêchait, ceux qui ne croyaient pas que le monde ne pouvait pas être pardonné, ne pouvait pas être sauvé. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc pour être sauvé, il faut recevoir Colombo. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est Colombo qui a l'onction du pain sur lui. Alléluia! Et l'onction du pain, vous savez pourquoi on parle du lion, du pain, de l'homme de l'aigle. Alors suivez, le lion c'est un mammifère, l'homme c'est un mammifère, le lion mammifère, mammifère, l'homme mammifère, mais l'aigle n'est pas un mammifère. Les mammifères se nourrissent des choses de la terre, ce sont des terriens. Alléluia! Mais l'aigle, lui, vit dans les airs, dans le firmament. Plus qu'il monte, plus qu'il va très loin, plus qu'il voit bien. Alléluia! L'option de l'aigle, alléluia, c'est pour prendre l'église dans la résurrection, dans l'enlèvement. Alléluia! C'est pour nous prendre dans la résurrection, dans l'enlèvement. C'est pour cela. La 4e option, c'était l'option de l'aigle. Amen. Est-ce que vous êtes là? Parce que les 4 options, c'est pour la délivrance de la terre. C'est un chiffre terrestre. C'est pour cela que Lazare était dans la tombe depuis 3 jours. Il n'était pas sorti. Mais le 4e jour, Lazare était sorti. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham me dit, si Jésus n'avait pas dit Lazare sort, est-ce que vous êtes avec moi? Tous allaient ressusciter ce jour-là. Parce que beaucoup de gens attendaient qu'il soit ressuscité. Mais Jésus a évité que tout le monde soit sorti. Il dit c'est seulement Lazare! Alléluia! Gloire à Dieu! Oh my, je me sens bien. C'est Dieu qui a le compris pour les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Il devait prononcer le nom de Lazare. Parce que s'il ne disait pas Lazare, tout le monde, il devait avoir la résurrection générale. Mais pour éviter, c'est dit Lazare sort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de Moïse. Il ne s'agit pas de Adam. Il ne s'agit pas, non. Il s'agit de Lazare. Toi, c'est le bon qui vient. Alléluia. Et mes amis, c'était le 4e jour. Et Branham dit, voyez-vous, c'est le chiffre 4. C'est le chiffre de la délivrance. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils étaient 3. Ils étaient dans la fournaise. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient incarcérés. Ils étaient bloqués. Ils s'échauffaient. Ils mouraient. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il a fallu la 4e personne. La 4e onction. Pour faire quoi? Pour faire refroidir la fournaise. Est-ce que vous croyez que la 4e onction, c'est l'onction de l'aigle? Oh, gloire à Dieu. C'était la théophanie de Frère Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je vais écouter les amen. Dites amen. Oh my God, je me sens bien. Amen. La 4e option, c'est l'onction de la délivrance. C'est pour cela que dans la brochure, les expressions de la foi, Branham, la chroniqueur lui dit, Branham délivre-les. Les frères étaient dans le cachot. Alléluia.
Vous êtes avec moi? Les gens n'arrivaient pas. Il y avait les déflagrations. Vous êtes avec moi? Les gens criaient, les gens pleuraient. Pendant délivre-nous. Des fois, on nous dit, je ne peux pas. La colonne de feu dit, Branham ne délivre. Oh, la colonne de feu, c'est Jésus. Mais Jésus dit, Branham ne délivre. Oh my God! Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui le secoue. Quand l'église commence à comprendre sa position. Vous êtes là? C'est ça le mystère. Il dit, oh, le deuxième qui est sorti pour le combat, c'était l'être vivant semblable à un bœuf. Le bœuf, ça représente le labeur, une bête de sang. Vous êtes là? Il dit, et maintenant, si vous voulez, on va s'arrêter le son. Je vais prendre juste pour que vous ne manquez pas de voir ça. C'est quelque chose qui pourrait vous intriguer un peu. Mais prenons Tiati ici, regardez bien. Et voyez si ce n'est pas une église qui travaille dur. Voyez-vous, vous maintenant utiliser l'onction du bœuf avec l'ail de Tiati. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je vous ai dit que voir ça comme ça, tu vas penser que c'est facile. Mais placer ça, ça donne le vertige. Amen. Il dit, écrit à l'homme de l'église de Tiati. Pardon, il dit, mais prenons Tiati ici. Regardez bien, voyez si ce n'est pas une église qui travaille dur. Voyez-vous? Il dit, écrit à l'homme de l'église de Tiati. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes yeux. Amen. Pendant son 28, il dit, vous voyez, tout est une question d'œuvre maintenant. Voyez-vous, parce que c'est ce qui caractérisait celui qui était monté sur cet animal. Ton amour, ta foi, ton fidèle service. Vous voyez, tout n'est que ta constance et tes dernières œuvres, encore deux fois tes œuvres. Œuvres plus nombreuses que les premières. Vous êtes avec moi? Vous voyez où on voit là qu'à l'âge de Tiati, après que l'Antichrist s'était établi et que l'âge de Tiati était arrivé, la petite église ne pouvait faire rien d'autre que travailler dur. C'est tout. Amen. Et quand on dit l'âge du bœuf, l'onction du bœuf, le bœuf c'est un laboureur. Il travaille dur. Son onction c'est de travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que Colombo c'était un travailleur. Il travaillait dur pour la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il était sous l'onction du bœuf. Et tous ceux qui croyaient à son message aussi, c'était des travailleurs. Parce qu'ils étaient sous l'onction du bœuf. Le bœuf c'est un laboureur, c'est un travailleur. Un peu attelage. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui porte le fardeau sur lui. Amen. Il dit, et autre chose, le bœuf était aussi une bête de sacrifice. Voyez, ils ont donné leur vie très volontiers pendant l'âge des ténèbres. Pendant ces 1000 ans où le catholicisme a gouverné le monde, ils s'avançaient spontanément, que ce soit oui ou que ce soit non. Ils ne craignaient pas la mort. Alléluia. Si c'était la mort, d'accord, ils donnaient leur vie, peu importe. Pourquoi? L'esprit même de cet âge-là, l'esprit, l'onction du peuple. Amen. Sont trônés. Voilà pourquoi il réglait. Alléluia. Voilà pourquoi Polycarpe, Jean, Paul, tous ces grands hommes, ces hommes puissants étaient là à combattre cette chose-là. Paul avait vu cela. Il a dit, je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups, des vers qui enseigneront des choses pernicieuses qui vous détourneront. Regardez ces petits apôtres qui se tenaient là, le visage grave, le dos portant des marques du fouet, les yeux remplis de larmes, mais ils pouvaient voir plus loin que leur, ces télescopes qu'ils promettaient, qu'ils promenaient là-bas et avec lequel ils peuvent voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Lui, il pouvait voir jusqu'à dans l'éternité. Oui, il était là. Il a prédit
il annonçait que c'est ce qui se passerait. Et il est aussi allé jusqu'à dans cet autre âge à venir. Maintenant, remarquez, il était là. Amen. C'est fort. Paul avait une foi très puissante, plus que même un télescope. Le télescope peut aller voir jusqu'à 120 millions d'années-lumière. Mais Paul, il dépassait même le télescope. Il a vu les choses qui allaient arriver jusqu'à l'éternité. De nos jours, Paul avait parlé de ça. Parce qu'on n'a pas de temps, on allait lire ça. Vous êtes avec moi? Il dit, et puis, après lui, c'était ces gens qui a vécu le plus longtemps. Et quand ces gens avaient l'onction du Saint-Esprit sur lui, et essayaient de rassembler tous les écrits sacrés pour faire la Bible, il s'est fait attraper par l'Empire romain. Ils l'ont exilé sous l'île de Patmos. Il était là sous l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. C'est Polycarpe qui l'était à la nature. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voyez le livre d'Apocalypse. Ce livre d'Apocalypse était écrit dans l'île appelée Patmos. L'île appelée Patmos, c'était une île où on ramenait seulement les criminels. On gardait les criminels là-bas. Il faut madame dire que l'île appelée Patmos, c'est en face de la mer de Égée. C'est à 50 km d'Éphèse. Vous êtes avec moi? Et c'est là-bas que Jean a écrit le livre d'Apocalypse de 96 à 97. Ça lui a pris 2 ans. Et il avait quelqu'un qui était à côté de lui qui s'appelait Polycarpe qui le soutenait. Vous êtes avec moi? Les Romains ont tué Polycarpe. Vous savez comment on l'avait tué? Est-ce que vous savez comment on l'a tué? Les Romains ont pris Polycarpe. Ils ont entassé les maisons en bois. Ils ont mis sous Polycarpe. Ils l'ont fait brûler. Vous êtes avec moi? Avant cela, Polycarpe leur a dit, laissez-moi, donnez-moi le temps de faire une prière. Quand il s'est agenouillé, en faisant la prière, une colombe est sortie de la poitrine du cœur de Polycarpe. Enfin, madame dit, voyez-vous, c'est l'âme de Polycarpe qui était sortie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Donc, c'était à cause de la parole. Parce que lui soutenait Jean pour écrire le livre d'Apocalypse. Quand vous soutenez la parole, vous êtes avec moi? Dieu sera avec vous. Amen. Et Polycarpe soutenait seulement Jean. Et voyez-vous, pendant sa mort, alors qu'il pouvait même aller en enfer, mais Dieu ne l'a pas délaissé. Son âme était sortie pour aller dans la présence de Dieu. Et ils ont détruit seulement la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que nous croyons que nos chairs seront détruites, mais nos âmes sont dans le firmament céleste. Amen. Toujours dans le deuxième psaume. Je reste encore là. Paragraphe 227. Verset 63. Comment on a dit? Maintenant, prenez le deuxième psaume. Au moment où l'agneau immolé est ressuscité, l'a ouvert, et que le deuxième être vivant semblable à un veau, et a dit, viens voir, quel est le mystère du sceau. Donc, c'est le veau, c'est toujours le bœuf. Vous êtes avec moi? L'être vivant, c'est toujours le bœuf. Comme le deuxième être vivant, le bœuf. Mais on peut l'appeler aussi le veau. Vous êtes là? Viens voir. Quel est le mystère du sceau? Maintenant, nous saisissons cela. C'est l'agneau, souvenez-vous, qui doit ouvrir chaque sceau. Et le deuxième être vivant, si vous avez prêté attention à la procédure que nous avons suivie pour étudier les actes de l'Église, vous verrez que c'est la même chose, le deuxième. Le premier était un lion. Le deuxième être était semblable à un veau ou un bœuf ou quelque chose comme ça. Vous voyez, et cet être vivant alors dit, viens voir. Lorsque l'agneau a ouvert le sceau et ensuite il est allé voir. Vous êtes avec moi? Il dit, comme, le paragraphe 239 il dit, et comme il est entré, et qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ce qu'il a découvert. Viens voir. Il y a un mystère qui est scellé ici. Cela se trouve ici depuis environ 2000 ans. Voyons ce que c'est. Bon, nous voyons ici qu'il a vu quoi? Un cheval roux qui s'est avancé. Amen. Maintenant, d'après
ma compréhension. J'ai dit ceci d'après ma compréhension. Celle, oh gloire à Dieu. Il dit, cette grande épée, il dit, cette grande épée qu'il tenait en main, maintenant nous avons à peu près 3 choses à considérer là. Pendant les 15 ou 20 prochaines minutes, lisons et voyons ce qu'il dit ici. Et il est sorti, le verset 4, suivez. Il sortit un autre cheval roux. Le premier est blanc. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Et une grande épée lui fit donner. N'est-ce pas sur le deuxième saut? À l'église. Suivez. Vous allez voir les symboles là. Bon, il y a des symboles ici. Et nous voulons les examiner de très près. Mais d'après ma compréhension, au mieux de ma connaissance là, vous voyez, Jésus a prédit la même chose dans Matthieu 24. Vous voyez, il a dit, eh bien, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Et rien que de guerre et de bruit de guerre et de guerre. Mais il a dit, tout cela ne sera pas encore la fin. Voyez-vous, ce ne sera pas encore le moment. Amen. De sorte qu'on lui dit, vous voyez, ils ont posé 3 questions à Jésus, vous voyez. Il leur a donné des réponses à ces 3 questions. C'est là que beaucoup de nos frères se sont embrouillés en essayant de placer, ou plutôt de frères adventistes, au-dessus de ce 7e jour, et ainsi de suite. Autrefois, malheur à celle qui sera enceinte, qui allaitera, et les portes seront fermées le jour du sabbat. Et tout comme cela, oh là là, ça ne se rapporte même pas à la question, voyez-vous, pas du tout, voyez. Il répondait à ce qu'il avait demandé, mais il n'a pas appliqué tout cela au dernier jour. Amen. Amen. Suivez mes amis. Et mercredi, vendredi, j'ai enseigné, j'ai parlé, mais là il faut lire ça. Le 3e psaume, par exemple, 290. Dans le 2e psaume qui a été brisé hier soir, nous avons vu qu'il avait enlevé la paix de la terre. Et les gens se sont entretués. Dans son premier martyrologe, l'Église catholique romaine indique qu'elle a mis à mort 68 millions de protestants à partir de l'époque de Saint-Augustin d'Hippone, qui a suivi Saint-Augustin d'Hippone jusqu'en 1580 et quelques 68 millions. Cela se trouve dans la grande réforme de Schmucker. Pardon. Si vous voulez le lire, c'était plutôt la glorieuse réforme, vous voyez. Donc, le martyrologe, on a enregistré 68 millions. Quand l'un de leurs, soi-disant, saints a reçu la révélation selon laquelle tous ceux qui étaient en désaccord avec l'Église de Rome devaient être mis à mort, étaient des hérétiques. Alors cela les a vraiment décidés. Dites donc, il s'est vraiment mis à répandre le sang. Il a sauté sur son cheval blanc, sur son cheval roux. Il est parti. Amen. Il a commencé à chevaucher. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Saint-Augustin. Il vivait à Hippone. Donc, comme il était catholique, alors il dit qu'il avait reçu la révélation de la part de Dieu de tuer tous ceux qui étaient en désaccord avec la doctrine catholique. Tous ceux qui ne croyaient pas conformément à la doctrine catholique devaient mourir. Et il a tué 68 millions de protestants. Vous voyez, le 2e psaume, il avait reçu quoi? Il était sur un cheval de couleur rouge, n'est-ce pas? Alors la couleur rouge, c'est la mort, c'est le sang. Vous êtes là? C'est Augustin d'Hippone. Il y avait aussi un colonel appelé Ignace de Loyolas. Lui, il était au Vatican. Il pouvait tuer 1000 personnes dans la journée. Vous êtes avec moi? C'est ça le 2e saut. Vous êtes là? Ce sont les événements qui sont passés jadis. Il est monté sur un cheval de couleur rouge. Pour faire quoi?
d'enlever la paix sur la terre. Vous êtes avec moi? C'est là où on voit la première guerre mondiale. C'est là où on voit la deuxième guerre mondiale. Tout ça là, c'est Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pendant la première et la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait que la première et la deuxième guerre mondiale soient terminées? Vous êtes avec moi? Frère Branham me dit, sous les 4 coins de la terre, il y avait 4 êtres vivants. Après, chapitre 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, gloire à Dieu. Il dit, il y avait un ange qui est venu du côté du soleil levant, qui a dit au vent de ne pas détruire la terre. Jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu seront scellés des sceaux sous leur front. Or, les serviteurs de Dieu, ce sont des juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Les 4 êtres vivants, ce sont les 7 messagers, les 7 ans de l'église. Par leur évangile, ça essaie de maîtriser la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui ici, son problème est plus dur que la guerre mondiale? Qui ici, sa maladie est plus que la guerre mondiale? Dieu a arrêté la première guerre mondiale. Il est susceptible d'arrêter ton problème. Il est susceptible d'arrêter ta maladie. Il est susceptible d'arrêter ta pauvreté. Qui ici, sa maladie ou sa situation est plus grandiose que la situation de la guerre mondiale? Tu veux prendre Dieu comme quelque chose comme ça? Et les gens ne savaient pas qui avait donné l'ordre pour que la guerre mondiale soit terminée. C'était le 11 novembre, 11e mois, à 11h et 11 minutes. Vous êtes avec moi? C'est parce que les ouvriers de la 11e heure devaient d'abord rentrer. Il ne fallait pas que la terre soit détruite. Les ouvriers de la 11e heure, c'est le pouce. Est-ce que vous le croyez? Donc le deuxième saut, c'est le saut de la destruction. Il enlève la paix dans les familles. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La sorcellerie, ainsi de suite, il bouffe les gens. Les maladies, ainsi de suite. Sa mission, c'est d'enlever la paix sur la terre. Il ne faut pas que la paix soit sur la terre. Alléluia. C'est ça sa mission. De contourner les gens, de malmener les gens, de louvoyer les gens. Pour ne pas qu'il y ait la paix sur la terre. La démagogie sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est le deuxième mission. Et lui, il a eu une paix. Il est en train de frapper. Force parole. Le paix, c'est la parole. Il est monté un cheval de couleur rouge. Mais l'onction qui vient pour combattre, c'est le bœuf. Donc les gens étaient durs à cette époque-là. La vie ou la mort. Les gens acceptaient de mourir à cause de la parole. Parce que le bœuf, c'est un travailleur, c'est un sacrificateur. Vous êtes avec moi? C'est un laboureur. L'onction qui animait dans l'âge de Tchadji, c'était le bœuf. La vie ou la mort. Amen. Il ne faisait pas de comprimés avec la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas aller voir le juge chez le frère comme ça. On peut te mettre des... Vous savez qu'il y a des frères qui mettent des valeurs dans le jus des gens. Dans le jus. On te met des valeurs, tu es ivre après, il couche avec toi. Après, il ne va plus te pousser. Après, il va te filmer, il va te faire des photos, il va divulguer ta nudité chez les gens. C'est comme il y a un frère qui m'a vu. Oh non, il y a une sœur qui suit seulement le frère ne veut pas que c'est elle qui suit. Je dis, ah, moi je ne suis pas dans ça.
Musso. Vous êtes là? Amen. Qui a été brisé hier soir. Nous avons vu qu'il avait enlevé la paix de la terre. Et les gens se sont entretués. Et dans son propre martyrologe, l'Église catholique romaine indique qu'elle a mis à mort 68 millions de protestants à partir de l'époque de Saint Augustin d'Hippone jusqu'en 1580, et quelques 68 millions. Cela se trouve dans la grande réforme de Schmucker. Si vous voulez le lire, c'était plutôt la glorieuse réforme. Vous voyez? Donc, le martyrologe, on a enregistré 68 millions. Quand l'un de leurs, soi-disant, saints a reçu la révélation selon laquelle tous ceux qui étaient en désaccord avec l'Église de Rome devaient être mis à mort, étant des hérétiques. Alors cela les a vraiment décidés. Dites donc, il s'est vraiment mis à répandre le sang. Il a sauté sur son cheval blanc, son cheval roux, il est parti. Amen. Il a pris une autre forme. Yes, sir. Le même cavalier. Amen. C'est ce que vous voyez dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 17, on dit une femme assise sur les eaux. Et cette femme avait une coupe remplie du vin. Et les autorités venaient s'enivrer du vin qui sortait de sa coupe. Est-ce que vous croyez que l'Église catholique et tous les chefs du monde, ils vont payer leur dîme là-bas? Amen. Donc, elle avait une coupe dans sa main, une femme assise sur les eaux. Cette femme qui est assise sur les eaux, c'est un symbole. La femme, c'est l'Église. Les eaux, c'est le peuple de l'homme des nations. Vous êtes avec moi? La femme là, c'est l'Église catholique. Est-ce que vous êtes là? Après, chapitre 17 parle de l'Église catholique. Elle a une coupe dans laquelle il y a le vin. Le vin, c'est les enseignements, la révélation. C'est fausse révélation, c'est fausse prophétie. Et elle fait enivrer les gens avec les fausses prophéties, avec les faux enseignements. Même les autorités de la terre s'enivrent de son vin. Alléluia! Et on dit que cette femme était ivre. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 6. Elle était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Vous êtes avec moi? Donc cette femme était ivre du sang des saints. On voit Saint Augustin d'Hippone. C'était cette femme, l'Église catholique, qui tuait les protestants. 68 millions de protestants qui avaient été en désaccord avec la doctrine catholique. Voyez-vous? C'est ça le deuxième saut. Amen. L'Église catholique. Et le marchand de la terre demeure. Ils ont enlevé la paix sur la terre. Ou elles ont enlevé la paix sur la terre. Elle a enlevé la paix sur la terre. Cette femme ivre du sang des saints. Les saints, c'était ceux-là qui protestaient contre la doctrine catholique. On les a tués. 68 millions. La Bible dit, elle était ivre. Lisez après, j'avais 17, verset 6. Cette femme était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Donc les gens qui croyaient en Jésus, vous les tuez comment? Si vous êtes de Jésus, vous ne tuerez pas ceux de Jésus. Ceux qui sont de Jésus ne peuvent pas tuer les autres. Amen. Et la Bible dit que cette femme était montée sur une bête écarlate. Et cette bête écarlate avait 7 têtes. Oh, écarlate, c'est la couleur rouge. C'est le danger, c'est le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est après chapitre 17. Vous êtes là? Et cette femme était là sur cette bête écarlate. Et cette bête écarlate avait 7 têtes. Sur laquelle la femme est montée. Vous êtes avec moi? L'Église catholique est sous la puissance de la bête, la puissance du danger. La bête de couleur écarlate, la couleur rouge. Cette bête avait 7 têtes. Et Frère Branham dit, quand vous chercherez dans le monde entier, il y a une ville où est constituée de 7 collines, c'est Vatican. Il dit, cette femme qui est assise sur une bête écarlate, c'est un symbole.
c'est le deuxième leçon. On vous montre que cette femme, c'est l'église catholique. Parce que l'église catholique, son siège, le Vatican se trouve, est constitué à Rome. Rome est constitué de 7 montagnes. C'est ça, cette bête avec 7 têtes. Amen. Oh, moi, mes parents sont catholiques. Je vais les prier de dire, tu es dans la magie. Amen. Tu es dans la sorcellerie. Amen. Parce qu'on ne prie pas avec des bougies. Est-ce que vous êtes avec vous? Aujourd'hui, avec de l'eau, on prend de l'eau. Oh non, on va aller à Lourdes. Vous savez où Lourdes a commencé? Dieu m'a le compris. Lourdes a commencé, vous savez c'est où? À Pergame. Je suis dans mes seaux. On touche tout. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À Pergame, il y avait un temple appelé le temple de Asclépios. Le temple là, le signe pour reconnaître le temple de Asclépios, c'était le signe du serpent. Et dans le temple de Asclépios, il y avait une source miraculeuse. Les gens venaient là, quand ils touchaient l'eau de cette source-là, ils recevaient la guérison. Vous êtes avec moi? C'est pour toucher la piscine de Bethsaïda. Le diable fait toujours comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils ont commencé avec ça. Beaucoup de gens venaient du monde entier au temple de Asclépios. Et ils recevaient la guérison. Et leur signe, c'était le signe du serpent. Pour tricher aussi le serpent des reins de Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que dans la médecine, dans toutes les pharmacies, vous voyez le signe du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça vient du temple de Asclépios. Et parce que le temple d'Asclépios, leur signe du serpent, ils disaient qu'eux, ils étaient les grands guérisseurs. C'est eux qui détenaient le pouvoir absolu. Les autres n'avaient pas. À Pergame, il y avait plusieurs temples d'occultisme. Mais pour reconnaître le temple d'Asclépios, leur emblème, c'était le serpent. Et c'était les catholiques qui ont ramené ça maintenant. Ils appellent ça maintenant Lourdes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de la magie. Nous n'utiliserons jamais les sous. Oh non, tu prends le bidon d'eau là, quand tu arrives à la maison, tu mets ça. Ma soeur, mon frère, tu es dans la sorcellerie. Tu vas commencer à aller en sorcellerie les gens du quartier. Si quelqu'un te donne la réveille, c'est la vérité. Tu es sorcière. Tu t'envoles la nuit, sauf que tu te rends compte. L'eau que tu es en train de mettre à la maison là, c'est la magie. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 17, c'est la mère des prostituées. Donc c'est une mère. C'est pour cela qu'on appelle l'église catholique l'église mère. Donc toutes les églises que vous voyez là, leur maman, c'est l'église catholique. Elles sont les filles de l'église catholique. La Bible dit que cette femme prostituée avait des filles. Amen. C'est pour cela que vous voyez leur manière de faire les choses. C'est inacceptable. Amen, l'église. Amen. Amen. Il refuse ce que la Bible dit. La Bible dit une femme ne portera pas de pantalon. Et il refuse ça. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Si vous êtes de Dieu, vous aurez l'amour sur les choses de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Mettre les rouges à lèvres, c'est Jézabel. Mais eux, ils pratiquent ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a beaucoup de choses dans le deuxième leçon. Beaucoup d'histoires. Il a détruit la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on a vu ça aussi dans Apôtre chapitre 2, verset 8 à 10. Tiens-toi, tu auras une tribulation de 10 jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on dit ça, comme c'est Dieu va le comprendre, les pasteurs, tiens-toi, tu auras une tribulation de 10 jours. Comme quelqu'un te dit, prends le verset là-bas, lis ça. Il faut madame me dire, le verset là, c'est une histoire qui était déjà passée.
Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'empereur Dioclétien. Vous êtes avec moi? Allez taper ton bouquin. L'empereur Dioclétien, ou Dioclétien si je ne me trompe pas. Il avait mené une terreur contre les enfants de Dieu de 302 jusqu'à 312. Vous êtes avec moi? C'est ça le deuxième leçon. Il a tué les enfants de Dieu de 302 jusqu'à 312. 302 à 312, ça fait combien de jours? Hein? Disons, Papa me dit, tiens, toi tu auras une tribulation de 10 jours. Il dit, ce n'est pas les 10 jours de semaine. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est les 10 jours d'année. Il dit, c'est de 302 à 312. Mais quand vous tapez dans Google, ça vous donne de 303 à 313. C'est toujours 10 jours. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, Dioclétien, toi, madame dit, c'était le plus criant de tous les empereurs. C'est ça, les cavaliers qui étaient montés sur un cheval blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a reçu le pouvoir de ôter la paix sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le mystère de l'incarnation. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il a été précipité du ciel, dans le chapitre 12, dans le chapitre 13, il se calme. Est-ce que vous êtes là? L'empereur Dioclétien, c'était le plus criant de tous les empereurs. Dans l'histoire, il a tué, il a mené une terreur contre les enfants de Dieu de 302 jusqu'à 312. Papa Madame dit, vous voyez, tiens-toi, tu auras une tribulation de 10 jours. Que Apocalypse chapitre 2, 8, 10, c'est pas. Ça parle de l'empereur Dioclétien. Vous êtes avec moi? Parce que c'est le deuxième leçon qui devait enlever la paix sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Dioclétien a enlevé la paix sur la terre. Il tuait les gens. Les gens n'étaient pas tranquilles. La paix n'était pas sur la terre. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Parce que nous avons un prophète qui nous révèle ces choses. Parce que l'onction qui était là, c'était l'onction du peuple. Ces choses-là sont passées ici. Les histoires que je vous raconte, se sont passées ici. Mais beaucoup ne pouvaient pas révéler ces choses. Parce qu'il est promis dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est le 7e ange qui devait révéler tous ces mystères, toutes ces histoires. Amen. Amen. Le 7e ange, c'est William Marion Branham. Amen. Donc celui qui ne reçoit pas Branham ne peut pas recevoir les pardons de ses péchés. Celui qui ne reçoit pas Branham ne peut pas recevoir la vie éternelle. Je vous dis, mes amis, la vie éternelle, c'est dans le message. Le pardon de péché, c'est dans le message. Refuser le message, c'est refuser la vie éternelle. C'est moquer du message, c'est moquer de la chose qui donne la vie. Comme les gens qui se moquaient de Noé, se moquaient de la chose qui allait épargner Noé et sa famille. Amen. Oh, c'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi vicaire du ciel. Et il est adoré comme Dieu. Il est chef de la terre. L'union de l'église et l'État a fait de lui le chef de la terre. Lui il a donné une couronne pour dominer sur elle. Il peut faire sortir du purgatoire les âmes par la prière. Il peut aussi intercéder. Il était exactement comme Dieu sur la terre, à la place de Dieu. Il a en même temps une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'adopter ses ordres. Qui va oser
les contredire. L'Église ne peut rien dire. Il en est le chef. L'État ne peut rien dire. Il en est le chef. C'est ainsi que les gens sont morts par millions. Toutes ces petites églises, frères, elles ont été saccagées. On a tué, massacré, jeté en pâture au lion. Et tout le reste, voyez, les dragons, Rome lui a donné son trône et son autorité. C'est la Bible qui le dit, voyez. Alors, sous son cheval du type roux, il a chevauché dans le sang des hommes à tel point que le cheval est devenu rouge. Amen. Le cheval là était de couleur rouge. C'est le sang qu'il avait tué tellement de gens. Amen. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 12 on dit les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant. Vous êtes là? Amen. Oh, les dragons, c'est une puissance. C'était devant la femme c'est l'église. Est-ce que vous le croyez? Amen. Les dragons c'était devant la femme qui allait enfanter. La femme qui allait enfanter c'était Marie. Amen. Donc c'était Hérode qui avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mal de Zéro jusqu'à 3 ans. Madame qui croyait pour les dragons, puis c'est ça le deuxième saut. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'est le saut qui ôte la paix sur la terre.